Hong Kong, en Chine. Une des plus grandes places financières internationales. Le rendez-vous des hommes les plus puissants de la planète. Reda Amalou est français. Son nom n'est pas connu et pourtant c'est un des plus grands architectes du monde. Ce soir, il est attendu dans l'un des palaces de la ville pour recevoir une récompense. L'International Property Award va lui décerner le prix du plus bel hôtel construit sur le continent asiatique. Ah, le voilà. Ah, regarde, il a mis un smoking. Non, non. Peter et Rick sont de riches promoteurs immobiliers américains. Allez, à ta santé, Reda. Depuis 10 ans, ils ont choisi Reda pour réaliser leurs projets les plus prestigieux. J'apprécie beaucoup son travail depuis toujours. Et tout ce qu'il a designé pour nous est spectaculaire. Promoteurs, investisseurs, architectes, ils sont plus de 200 venus du monde entier. Reda est l'une des stars de la soirée. Thank you. Nice to meet you. Et l'hôtel qui l'a rendu célèbre, c'est ce palace, construit sur 30 hectares le long des côtes du Vietnam. Il a reçu le prix du plus bel hôtel au monde. Bois, verre, eau, le designer s'est inspiré de l'architecture traditionnelle vietnamienne. Et il n'est pas rare qu'au petit déjeuner, des clients l'arrêtent. C'est vous l'architecte ? Oui, c'est moi. Je veux juste dire que je pense que votre design est incroyable. J'adore. C'est un des plus beaux lieux que j'ai vus. Je passe des vacances super. Merci beaucoup. Merci. Ça arrive ça Ouais, c'est sympa. Ça fait du bien. Le matin, ça fait du bien. Ce que les clients aiment par-dessus tout, c'est cette plateforme surélevée, typiquement asiatique, au centre de la chambre dessinée par le designer. C'est un espace dans lequel on va venir se reposer. C'est pas simplement une chambre où il y a vraiment plein de choses. Donc on a ici l'espace de travail avec le bureau sous lequel on vient se glisser. On a ici le lit de repos pour pouvoir discuter avec son conjoint qui prend son bain ici sur le côté. Ici sur l'avant, la partie nuit, donc avec le lit et puis la télé. Donc tous ces éléments sont disposés sur une même plateforme. C'est pas simplement le lit qui est à baldaquin, c'est la chambre qui est à baldaquin. Et puis on se retrouve seul au monde. Le concept connaît un énorme succès. Les touristes viennent du monde entier pour dormir dans cette chambre plateforme, à 700 $ la nuit. Villa inspirée de temples, matériaux raffinés, symétrie parfaite, une sobriété dans le luxe qui caractérise le style de l'architecte. Mais un nouveau challenge attend Reda sur une île déserte. Con Dao, un archipel au large des côtes vietnamiennes qui doit devenir le nouveau paradis des milliardaires. Ici, Reda y construit un hôtel luxueux, mais cette fois qu'avec du bois et des matériaux bruts. Bonjour. Salut Eric, comment tu vas ? Ça va et toi ? L'homme au chapeau, c'est Rick, le promoteur américain qui était à Hong Kong avec Reda. Cette fois, il a investi 33 millions de $ pour construire cet hôtel d'un genre nouveau. On construit autour des arbres existants. On essaye de ne pas les détruire. Là, c'était que du sable. On n'a rien détruit. Le projet de Rick crée un hôtel de luxe respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, les milliardaires sont écolos. Un défi pour Reda. L'hôtel ne peut être construit qu'avec des matières naturelles. Pas de ciment, pas de peinture. Uniquement du bois, du bambou et des matériaux recyclés. Pour décorer les façades, Reda a chiné plus de 300 portes chez les brocanteurs de la région. L'idée du luxe et de l'écologie, c'est aussi d'afficher le recyclage comme quelque chose de positif. Et ici, il est clair, il est visible, et en même temps, il apporte une part d'histoire en fait, du pays. Vernis et peinture sont interdits, le bois reste à l'état naturel. Ça s'intègre parfaitement à l'île. Mais c'est plus que ça.
C'est vraiment ce qu'on a envie de faire. C'est pas juste une mode, c'est un choix. On se sent quand même mieux quand on ne pollue pas. Se détendre et ne pas gaspiller, c'est vraiment ce que les gens recherchent aujourd'hui. Ce matin, une livraison est attendue au port. Tout arrive par bateau, écologie oblige. Et en fait, ça, c'est les ossatures bois qui arrivent pour être mis en place pour faire toutes les structures des villas en fait, qui restent à construire. On a une belle livraison quand même. Tout est déchargé avec une seule grue. Il va falloir 3 jours pour vider le bateau. Mais c'est incroyable de voir qu'on travaille avec des méthodes là qui ont 50 ans chez nous. Voilà, nos panneaux bois qui vont au chantier. Et voilà. Travailler avec les entreprises locales est un choix que Reda et Rick, le propriétaire, ont fait dès le début. Le chantier emploie près d'une centaine d'habitants de l'île. C'est une démarche que je trouve super positive quand on arrive chez les autres, parce que c'est quand même ça, on vient travailler au Vietnam et puis en même temps on est assez respectueux de leur savoir-faire, de leurs entreprises, d'eux-mêmes et de leur société. On ne peut pas arriver comme ça dans une société qui existe et tout d'un coup décider tout, faire tout comme s'ils n'existaient pas. Tout est fabriqué au Vietnam, même le mobilier de l'hôtel. Reda a rendez-vous à Saigon, dans cette usine de fabrication de meubles. Il a imaginé une table en forme d'œuf. Le premier exemplaire est censé être terminé. Il n'est pas prêt, mon prototype. Est-ce qu'ils peuvent l'assembler? À sa grande surprise, un ouvrier sort de la colle. Il ne faut pas les coller ensemble. Les pièces doivent être assemblées. Est-ce qu'ils peuvent m'amener les dessins? Travail sans les plans, ça doit être pour ça. Chaque pièce est séparée de l'autre. Il ne faut pas les coller. Ok, j'ai compris. Vous avez tous les détails ici. Les ouvriers commencent à construire la table, mais Reda n'est toujours pas content. Ouais, là, on est dans l'approximation la plus totale. Là, c'est n'importe quoi. 3, 4, 5, 6. Il manque 2 pièces. Personne ne comprend ce qui se passe. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur une table. Mais la réaction est rapide. Quelques minutes plus tard, les 2 pièces manquantes arrivent. Ah oui, là, on ne pouvait pas faire plus work in progress. Mais en même temps, très souvent, ils sont capables de réagir très 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 vite à des problèmes ou à des choses qui arrivent. 1 heure plus tard, le prototype de la table œuf est terminé. Elle correspond exactement à ce que Reda avait imaginé. Et donc ça crée un objet assez beau, assez simple. Ben voilà, ça marche. Originalité, cette création de Reda peut même avoir plusieurs usages. Puis en plus, c'est utilisable pour vraiment comme tabouret et comme table. La table tabouret va être fabriquée en 200 exemplaires. Tous les meubles doivent être prêts dans 6 mois pour l'ouverture de l'hôtel. De l'autre côté du monde, à Con Dao, au Vietnam, l'hôtel est pratiquement terminé. 2 mois sont passés. Les dernières villas sont sorties de terre. Reda, le designer, retrouve Rick, le propriétaire. Quelques détails restent encore à régler. Hi. Comment ça va? Bon alors, ça avance? Ouais, le chantier avance bien, on y arrive. La végétation a poussé, les pavillons de l'hôtel s'intègrent dans le décor, exactement comme Reda l'avait imaginé. L'hôtel disparaît au fur et à mesure qu'on approche de la fin. Il disparaît, en fait, il se désintègre dans la nature. C'était le but, en fait. C'est assez beau. Inspection des chambres, 150 mètres carrés avec vue sur la mer. Prix de la nuit, $600. Ça, c'est une suite. Donc, on a l'espace chambre, la salle de bain à l'arrière et à l'avant, la terrasse et la piscine privée qui donne directement sur la plage. C'est très impressionnant d'avoir ce contact avec la mer. Pour Reda, le luxe, c'est aussi la vue.
et l'espace réservé aux clients. Toute l'idée, c'est de pouvoir offrir avec du sable, du bambou, du bois, des choses très très simples et très sobres, un luxe qu'on ne peut pas trouver ailleurs. C'est justement cette possibilité de vivre dehors, de ce contact avec la mer, ces espaces hauts, vastes. Je pense que c'est plus ça que les gens recherchent aujourd'hui. C'est l'impression d'être un peu seul au monde. Mais le propriétaire n'a pas toujours la même vision du luxe. Dans la salle de bain, les vasques en fonte lui semblent trop basiques. La seule chose que j'aimerais changer, c'est les lave-mains. Je voudrais les faire en marbre. Non. Mais le marbre serait une caricature du luxe. Tu ne veux pas de marbre? Non. Pourquoi? Parce que le marbre n'a rien à faire ici. Tout est simple, tout est fait avec des matériaux rudimentaires. Et d'un coup, tu voudrais mettre du marbre. Le marbre, ça fait faussement luxe. Nouveau riche. Ouais, et on n'a pas envie de ça. Les matériaux sont simples, mais il y a quand même une télévision, et pas n'importe laquelle. C'est une télévision miroir. Quand on ne regarde pas la télé, ça fait office de miroir. Et on a vraiment besoin d'une télé dans ce paradis? Pour les gens qui passent 3 ou 4 semaines ici, oui, ils en ont besoin. Pour regarder le marché de la bourse, les infos. Enfin, vous savez, pour se tenir au courant. Mais bon, c'est pour ça qu'on a fait en sorte qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait une télé dans le salon. La table œuf, imaginée par Reda, a trouvé sa place. Ça, c'est ce qu'on avait vu en construction? Oui, voilà enfin la version finie, installée, livrée. Même le client l'aime bien. Tout est terminé, mais Rick demande encore des changements. J'ai une autre idée. Je pensais que l'on pourrait... Non, faut plus tes idées. C'est trop tard. Too late for ideas. Trop tard pour les idées. C'est trop tard, c'est fini. On finit. Oui. Il est capable de changer encore tout au dernier moment, on a l'impression. Oui, c'est pour ça qu'il faut lui dire non. Parce que mais de toute façon, on peut changer tout sans arrêt. Il faut savoir juste juger du moment où c'est bon. Et là c'est bon. Là, le résultat, il est là et je crois que tout le monde est content et qu'on va ouvrir comme ça. Les clients seront-ils au rendez-vous? Avant d'ouvrir, le propriétaire, qui a investi 33 millions de dollars dans ce projet, veut le faire tester. Il a demandé à des employés de venir avec conjoints et enfants. Anne-Marie est française, David est irlandais. Ils sont venus avec leur fille Rebecca. John et Nicole sont australiens. Ils vont tester la villa la plus luxueuse. 300 mètres carrés avec piscine privée et vue sur la mer. C'est le salon. Regardez les couleurs. C'est parfait. Ah, c'est romantique. C'est tellement romantique. C'est superbe. C'est superbe. C'est vraiment la cabane de Robinson Crusoe, mais poussée à l'extrême. C'est magnifique. Mais le clou du spectacle, c'est la vue depuis la terrasse. Oh mon Dieu! Viens voir cette chambre, regarde. Waouh! Une villa où chaque chambre a son propre petit pavillon. Je pourrais me réveiller ici chaque matin de ma vie. Cheers! Ah, c'est la salle de bain. Oh! Je suis très impressionné. J'étais un peu sceptique quand on m'en a parlé. Je me disais, du bois, sur la plage, je pensais que ça allait être plutôt simple et rustique. Un peu comme une cabane de pêcheur, mais pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment luxueux. Anne-Marie et John profitent tout de suite de la plage déserte. Ils plongent dans une eau limpide à 30 degrés. Ah, vraiment, la vie est dure. Je ne sais pas ce que le reste du monde fait aujourd'hui, mais je pense qu'on a le meilleur job. On s'en fiche du reste du monde. Exactement. D'ailleurs, ici, on a l'impression que le reste du monde n'existe pas. C'est tellement beau, tellement sauvage.
Elle est trop bonne, l'eau. Elle est hallucinante. L'eau est tellement claire. Il faut y aller, il faut que vous essayiez. C'est mieux que la piscine. C'est de l'eau transparente. J'ai même vu des poissons. Il faut que vous y alliez. Il y a des petits poissons. Vraiment? Ils nagent à la surface. Des vacances de rêve, cuisiniers et majordomes sont à disposition dans chaque villa pour 3 000 $ la nuit. Le soir même, le propriétaire organise un barbecue sur la plage avec les officiels de l'île. Au menu, champagne et fruits de mer grillés. L'occasion pour Reda de recueillir les premières impressions des invités. Alors, ça vous plaît? Attends, il faut que je réfléchisse, oui. Il faudrait regarder la vue incroyable de l'océan, mais je me retourne tout le temps pour admirer la villa, c'est tellement beau et chaleureux. L'hôtel de Kandao va ouvrir ses portes. Les touristes venus du monde entier pourront bientôt jouer les Robinson Crusoe de luxe.